En ce jour marquant la première réunion du gouvernement Souminois II, le président de la République a adressé ses félicitations républicaines à chacune et chacun d'entre nous pour avoir mérité la confiance placée en nous afin de servir la République et par-delà notre peuple. Aux nouveaux membres du gouvernement, il a souhaité la plus cordiale bienvenue au sein de l'exécutif national, tout en leur précisant qu'ils portent désormais une part de la charge collective de la conduite des affaires de l'État. Imprégnez-vous rapidement des dossiers relevant de vos attributions. Engagez-vous avec détermination dans l'atteinte des objectifs fixés et agissez toujours dans le strict respect de la Constitution, de loi de la République et de mes orientations, a souligné le président de la République. Aux membres du gouvernement reconduit, il a salué le travail accompli au courant du mandat précédent, martelant que leur reconduction est à la fois un signe de confiance et un appel à redoubler d'efforts. Et d'insister, vous connaissez les défis, les attentes et les leviers d'action. Il vous appartient désormais de produire des résultats plus visibles et plus tangibles. À l'ensemble du gouvernement, le président de la République a rappelé que chaque ministre est en charge d'un secteur d'activité qui doit servir avec compétence, énergie et dévouement. Mais la meilleure individualité ne rien si elle ne s'intègre pas dans un collectif conduit par Madame la Première ministre chef du gouvernement. Il leur revient donc de travailler dans un esprit de collégialité, de solidarité et de complémentarité, afin de traduire en actions concrètes les engagements pris devant la nation. Les divergences doivent toujours être résolues par les dialogues dans l'intérêt supérieur du pays. Dans l'exercice de vos fonctions, a dit le président de la République, il a invité les membres du gouvernement à incarner les valeurs morales et républicaines qui doivent guider toute action publique. Loyauté envers la nation, sens élevé de l'État, probité, humilité, patriotisme, esprit de sacrifice et d'exemplarité. Votre conduite personnelle et professionnelle doit refléter en tout temps l'éthique, la discipline et l'intégrité que notre peuple est en droit d'attendre de ses dirigeants, a-t-il insisté. Pour les ministres et disposant des vice-ministres, le président de la République leur a instruit de veiller à instaurer une collaboration franche et loyale dans le respect strict des attributions de chacun afin de garantir la continuité et l'efficacité de l'action gouvernementale. Notre pays continue de faire face à une guerre d'agression injuste qui endeuille nos populations et menace notre souveraineté. Il a évoqué l'impératif de faire bloc, de transcender toute divergence et de constituer un front commun contre l'ennemi. Ainsi, chaque décision, chaque action, chaque parole doit contribuer à renforcer l'unité nationale, à soutenir nos forces de défense et de sécurité et à préserver la cohésion de notre peuple. D'où la nécessité de toujours porter haut, partout où nous sommes, la voix de la République démocratique du Congo sur la question de l'agression. Le président de la République attend une gestion rigoureuse et transparente des deniers publics en veillant à une utilisation optimale de ressources financières mises à la disposition des membres du gouvernement. Les peuples congolais, qui endurent encore les séquelles de crise passée, aspirent à la stabilité et au progrès. C'est pourquoi il a exhorté le gouvernement à poursuivre et à consolider les efforts déjà entrepris pour stabiliser le cadre macroéconomique, maintenir la discipline budgétaire, contenir l'inflation,
soutenir la croissance et créer les conditions d'un développement inclusif et durable.